Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a tout perdu pour tout gagner. Une histoire qui nous rappelle que parfois, les plus grandes richesses ne sont pas celles que l'on croit. Dans la cité prospère de Marseille vivait Marcus, un riche marchand dont la fortune faisait l'envie de tous. Ses coffres débordaient d'or, ses armoires de soieries, et sa table ne servait que les mets les plus raffinés. Son palazzo dominait le port, et de ses fenêtres, il contemplait avec fierté ses navires chargés de trésors. Marcus menait une vie fastueuse, entouré de courtisans et de serviteurs. Il ne connaissait ni le doute ni le besoin, persuadé que son or le protégerait de tous les malheurs. Mais le destin avait d'autres plans. Par une nuit d'orage, alors que sa plus grande flotte transportait l'essentiel de sa fortune, une tempête terrible s'abattit sur la Méditerranée. Les vagues, hautes comme des montagnes, engloutirent un à un ses navires. Au matin, Marcus n'était plus qu'un homme ruiné. Ses créanciers ne tardèrent pas à le dépouiller de tout ce qui lui restait. Son palazzo fut saisi, ses biens vendus, et ses prétendus amis s'évanouirent aussi vite que sa fortune. Il se retrouva seul, sans le moindre sou, contraint de quitter les quartiers nobles pour les faubourgs modestes de la ville. Les premiers temps furent terribles. Lui qui n'avait jamais connu que le luxe se retrouvait à dormir sur une paillasse, à manger du pain dur et à porter des vêtements usés. La honte et l'amertume le rongeaient. Comment lui, Marcus le Magnifique, pouvait-il vivre ainsi? Mais c'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Dans ce quartier modeste, il découvrit une communauté soudée où les gens s'entraidaient naturellement. Une voisine âgée lui apportait parfois une soupe chaude, un artisan lui proposa de l'aide pour réparer son toit qui fuyait, des enfants venaient lui raconter leurs histoires. Peu à peu, Marcus commença à voir le monde différemment. Il remarqua la joie simple des repas partagés, la chaleur des conversations sincères, la fierté du travail bien fait. Il apprit à apprécier le chant des oiseaux le matin, le parfum du pain frais, le rire des enfants jouant dans la rue. Il se mit à aider ses voisins comme il le pouvait. Ses connaissances en commerce aidèrent un jeune artisan à mieux vendre ses créations. Il enseigna la lecture aux enfants du quartier. Pour la première fois de sa vie, il se sentait véritablement utile. Un soir, alors qu'il partageait un modeste repas avec ses voisins, Marcus réalisa qu'il riait de bon cœur, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Son rire n'était plus celui, hautain, du riche marchand, mais celui, chaleureux, d'un homme qui avait trouvé sa place. Les années passèrent. Marcus ne retrouva jamais sa fortune d'antan, mais il découvrit une richesse bien plus précieuse, celle du cœur. Il comprit que la vraie prospérité ne se mesurait pas en pièces d'or, mais en moments de bonheur partagé, en amitié sincère, en gestes de bonté. Cette histoire nous rappelle que parfois, ce que nous considérons comme des catastrophes peuvent être des bénédictions déguisées. La vie nous enseigne ses leçons les plus précieuses dans les moments les plus inattendus. Marcus avait passé la première moitié de sa vie à accumuler des richesses matérielles. Mais c'est en les perdant qu'il découvrit le véritable trésor, la richesse de l'âme, celle qui ne peut ni se perdre dans une tempête, ni être volée par des brigands. Cette parabole nous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies? Les biens matériels que nous accumulons ou les liens que nous tissons? Les apparences que nous maintenons ou l'authenticité de nos relations? La véritable richesse réside dans notre capacité à aimer, à partager, à nous émerveiller des petites choses de la vie. Elle se trouve dans les sourires échangés, les mains tendues, les moments de pure joie qui n'ont pas de prix. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits inspirants qui nous rappellent l'essentiel. N'oubliez pas, la plus grande richesse est celle que l'on porte en soi. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles histoires qui nourrissent l'âme et le cœur.